Bonjour, frères et sœurs en Christ. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment encore qu'il permet, pour ce temps qu'il permet. Que le nom de Dieu soit béni. J'espère vraiment que votre semaine s'est bien passée et que chacun a pu encore approfondir sa relation avec Jésus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire à quelqu'un d'apprendre à se reposer. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de prendre du temps pour toi-même, pour te reposer. Essaie de tout laisser, essaie de dire stop à un moment donné et prends le temps de te reposer. Prends le temps de te retrouver avec ta famille, mais prends le temps de te reposer. Tu sais, la Bible dit que Dieu s'est reposé de tout ce qu'il a fait. C'est vrai. Il s'est reposé de tout ce qu'il a fait, mais ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Il est Dieu. Ce n'est pas parce il était tellement usé qu'il s'est reposé. Il s'est reposé parce qu'il voulait nous apprendre aussi la notion du repos. Il est important que, quelles que soient tes activités, à l'église, au travail, associative, tu puisses prendre le temps de te reposer. C'est important. Donc l'Esprit de Dieu me met ça à cœur pour quelqu'un. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais prends le temps de te reposer. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose et mon exhortation va se fonder sur le livre de Jean. Mais avant d'arriver à Jean, on va parler des évangiles. La Bible dit qu'on a 4 évangélistes, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ce qui m'intéresse ici, c'est un texte dans Matthieu. Souvenons-nous que Matthieu, Marc et Luc essaient de relater les faits selon une certaine chronologie. Ils ont suivi Jésus, ils ont vu ce que Jésus a fait, ou ils ont entendu ce que Jésus a fait. Ils essaient de mettre ça sur papier pour raconter à quelqu'un ce que Jésus a fait. Et dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 16, on dit « Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Et il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et au verset 15, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prenant la parole dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est une question que Jésus pose à ses disciples. Ça semble anodin. Mais Jésus voulait déjà savoir ce que les autres pensent de lui, ce que les gens pensent de lui. Et à un moment donné, il a entendu ce que les disciples ont dit. Il a entendu ce que les autres disent de lui. Maintenant, il pose la question à ses disciples. Et vous, qui pensez-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? La question est importante. C'est comme si Jésus te demande à toi aujourd'hui, quelle révélation as-tu de moi? Que penses-tu que je suis pour toi? Qui penses-tu que je suis pour toi? Jésus veut savoir si tu le suis juste parce qu'il est celui-là qui va exaucer tes prières. Il veut savoir si tu le suis juste parce qu'il fait des miracles. Il veut savoir si tu le suis juste parce que tu as entendu parler de lui. Il veut savoir si tu le suis parce que tu as une révélation particulière de Jésus. Il veut savoir si tu le suis parce que tu as compris qu'il était ton maître, ton Seigneur, ton Sauveur. C'est la question que Jésus te pose. Qui penses-tu que Jésus est pour toi? C'est important. Jésus veut savoir la révélation que tu as de lui. On ne peut pas suivre Jésus si on ne le connaît pas. Et cette question-là que Jésus a posée, Pierre a répondu. Et quand on lit la suite, on se voit que Jésus a dit, fils de Jonas, tu es heureux parce que ce que tu as dit là, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. Et c'est à cette question que Jean va essayer de répondre. Le livre de Jean essaie de répondre à cette question. Jean prend le temps, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, pour nous dire qui est Jésus. C'est pour ça qu'il commence sa parole par « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il va plus loin en disant « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Tu ne peux pas suivre un Dieu que tu ne connais pas. Jean présente Jésus pour voir si tu connais le Dieu que tu sers. Si tu connais le Dieu dont tu dis que tu es le serviteur, est-ce que tu connais Jésus? Mais Jésus, il est qui pour toi? Jean dit qu'il est la parole. Jean dit que Jésus est Dieu. Jean dit que Jésus était là avant la création. Mais pour toi, est-ce que tu connais Jésus? Tu sais, moi j'ai eu la chance ou la grâce de grandir dans différentes familles. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, je m'identifiais à mon père adoptif, celui que j'appelle mon père adoptif. Quand on me disait, tu es le fils de qui? Je dis, je suis le fils de telle personne. Parce que mon père biologique, je ne le connaissais pas. Et j'ai entendu dire que j'avais un père biologique, mais je ne le connaissais pas. Je m'identifiais à cette personne-là. Tu ne peux pas t'identifier à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas t'identifier à un Dieu que tu ne connais pas. Quand plus tard, je suis passé dans une autre famille avant de venir en France,
Cette famille-là, c'est une grande famille, les cousins sont comme mes frères. Je m'identifiais aussi à cette famille-là. Mais je savais que j'avais un père à cette époque-là. On a commencé à avoir une relation, mais je ne pouvais pas encore m'identifier à mon père parce que je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, je dis je suis le fils de mon père parce que j'ai appris à le connaître. Tu ne peux pas toi-même connaître ton identité en Christ si tu ne sais pas qui est Christ. Et Jean te dit qu'à un moment donné, Christ te donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Mais toi, tu es enfant de qui aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, qui est ton Père? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Il est ton Maître? Est-ce que Elohim, est-ce que Jéhovah est ton papa? Est-ce que tu le connais? Je précise que Dieu, on ne peut pas connaître Dieu complètement. L'éternité ne suffirait pas à le connaître. Mais Dieu nous fait la grâce de le connaître selon ce qu'il veut faire avec nous, selon le degré de révélation qu'il estime importante pour nous. Et la question que Jésus te pose, mais qui es-tu pour moi? Est-ce que tu es mon disciple? Est-ce que tu es quelqu'un en qui je vis? Est-ce que tu es quelqu'un en qui je suis? Et il pose encore mieux la question, mais qui penses-tu que je suis pour toi? C'est important. Et le verset qui me marque aussi, c'est le verset de Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole. Donc Yeshua a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand je lis ce verset-là, je pense à 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Accepter Jésus dans sa vie nous donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Un processus a commencé dans notre vie, une transformation a commencé. Le Saint-Esprit commence à travailler notre vie pour que nous puissions nous identifier à Yeshua, à Mashiach, qui est en nous. Mais ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit est entré dans ta vie. La Bible te dit que tu es une nouvelle créature. Mais pourquoi on ne peut toujours pas te parler? Pourquoi est-ce que pour te parler, on doit réfléchir, on doit savoir comment tourner la langue? Pourquoi après 10 ans de conversion, tu n'as pas changé? Pourquoi est-ce que tu restes toujours aussi susceptible? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours prendre les moyens et les mots pour te parler, sinon tu vas t'énerver? Est-ce que le Christ t'a vraiment transformé? Est-ce que tu es cette nouvelle créature-là dont l'apôtre Paul parle, dont Jean est en train de parler? Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que le Christ a enlevé la colère de ta vie? Est-ce que tu n'es plus toujours aussi susceptible? Dieu veut commencer un processus dans ta vie. Si le Christ est en toi, tu es une nouvelle créature. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut commencer dans ta vie. Il faudrait que ceux qui t'ont connu avant, quand tu te vois aujourd'hui, ils disent que tu as changé. Mais si on te voit avant, on te voit aujourd'hui que tu n'as pas changé, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne laisses pas à Dieu. Tu sais, dans un mouvement où j'étais, ici en France, il y a quelque chose que j'aimais, enfin que j'entendais souvent. Oh, il est converti, mais son caractère n'est pas parti. Oh, il est converti, mais il a toujours son caractère. Et puis un jour, pendant qu'un responsable d'une église où j'étais me disait ça, l'Esprit de Dieu me pose une question. Il dit, est-ce que tu penses que je ne suis pas assez fort pour changer mes enfants et transformer leur caractère? Je lui dis, effectivement, Seigneur, tu peux. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de mes enfants sont convertis, ils ont donné leur vie, ils m'ont donné leur vie et que leur caractère ne change pas? Je dis, ah ça, Seigneur, là, je ne sais pas. Parce qu'on pense qu'on a le droit d'être ce qu'on veut alors qu'on a donné sa vie à Jésus. Christ veut faire de toi une nouvelle créature. Jean dit que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas du sang, ce n'est pas de la chair. Mais la Bible dit que tu es né de l'Esprit. Tu es né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi un enfant de Dieu. Et Dieu veut que tu passes du statut d'enfant de Dieu à fille de Dieu, à fils de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et Dieu veut te conduire. Mais laisse-toi transformer, laisse-toi changer, laisse-toi bousculer par Dieu, laisse-toi bouleverser par Dieu. Et donne réellement ta vie à Dieu. Connais le Dieu que tu sers. Salomon pouvait dire en 1 Chronique 28, verset 9, David, à son fils Salomon, connais le Dieu de ton Père et sers-le. Jean te présente qui est Jésus, qui est ton Dieu. Connais-le et sers-le. Amen. Donc je voudrais vraiment ce matin t'inviter à laisser Christ te remplir, à laisser Christ te transformer, à laisser Christ continuer le processus qu'il a commencé en toi. Te laisser Christ te révéler ton identité. Notre identité se trouve en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, on se définit par rapport à Jésus. Mais comment je peux me définir par rapport à Jésus si je ne connais pas Jésus? Jésus, c'est pas tu es né dans l'église, c'est vrai. Tu as grandi dans l'église. Tes parents sont peut-être pasteurs. Tu as côtoyé tous les grands pasteurs. Mais mon frère, ma soeur, si tu n'as pas cette relation personnelle avec Dieu, si tu ne connais pas Jésus, comme Jean veut te le présenter, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas être transformé. Je signale que on connaît quelqu'un de trois façons. Par information.
tu entends parler de Jésus par interaction. Ah, j'ai eu une interaction avec Jésus, et puis dans l'intimité. Ce que Jésus veut, c'est que tu le connaisses dans l'intimité, pour qu'il se révèle à toi, pour que toi-même tu saches qui tu es, pour que toi-même tu connaisses ton identité. C'est important. Sinon, tu seras sans identité et tu ne pourras pas te laisser transformer par le Christ. Il y a trop de chrétiens qui sont chrétiens, qui sont en Jésus, dont l'ancien caractère revient, ça renaît. Je ne dis pas qu'on ne pêche pas, qu'on est en Dieu. Mais frère, quand tu pêches, quand tu es en Dieu, demande pardon. Mais s'il y a quelque chose qui triomphe de toi, si ton caractère passé triomphe encore de toi, la Bible dit que tu es esclave de ça parce que ça triomphe de toi. Laisse-toi transformer par Dieu. Amen. Et ce matin, je t'invite vraiment, vraiment à reconsidérer ta position devant Jésus. Amen. Et Jean, dans son livre, parle encore d'autre chose. Il parle du miracle. En Jean 20, le verset 30 et 31, il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc Jean parle du miracle. Je veux t'apprendre peut-être quelque chose. Peut-être que tu sais, peut-être que tu ne sais pas. Pour Jean, le miracle dans la vie d'un chrétien, c'est un non-événement. Ce n'est pas événementiel. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'un chrétien. Parce que pour Jean, le miracle est consubstantiel à la vie du chrétien. Le miracle est lié à ta vie. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, tu marches dans le miracle. Tu marches avec le miracle. Tu vis avec le miracle. Parce que chaque situation qui est dans ta vie où Dieu intervient, c'est un miracle. Et Jean te dit, ce n'est pas la peine de courir à gauche et à droite. Chercher un miracle. Parce que le miracle dans ta vie montre que Jésus est ton Seigneur. Le miracle est attaché à nous. Le miracle ne nous quitte pas. Ça ne nous lâche pas. Et Jean dit quelque chose d'autre. Jean nous dit que le miracle, ce n'est pas... C'est comme un panneau indicateur qui nous montre qui est Dieu. C'est-à-dire que pour Jean, Dieu ne fait pas des miracles parce qu'il est Dieu. Mais quand tu regardes le miracle qui est fait, quand tu analyses le miracle, quand tu essaies de bien voir le miracle, tu te dis celui qui a fait ce miracle-là ne peut être autre personne que Jésus, ne peut être autre personne que Dieu. C'est-à-dire que le miracle nous donne une révélation particulière, précise sur Jésus, sur Dieu. Le miracle nous apprend une soumission à l'Éternel. Le miracle nous aide à édifier notre foi. Et ce miracle-là, c'est attaché à nous. C'est lié à nous. Ce n'est pas dissocié de notre vie de chrétien. Pour le païen, pour celui qui ne connaît pas Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour nous qui sommes en Christ, le miracle, c'est notre quotidien. On vit déjà dans le surnaturel. Jean dit que c'est lié à nous, c'est attaché à nous. Donc, tu ne peux pas courir après le miracle. Tu peux courir après le miracle si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qui est Jésus. Mais quand tu sais qui est Jésus, quand tu connais la personne que tu es, quand tu connais ton identité, frère, le miracle, c'est ton quotidien. Le miracle, c'est pour toi. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'avec lui, il n'y a pas de voie sans issue. Quand tu es dans sa volonté et qu'à un moment donné, tu te trompes et que tu te réponds sérieusement, que tu fléchis genoux, il va créer un chemin, là où c'est écrit sans issue. Parce qu'avec lui, le miracle, c'est le quotidien. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc, je veux te dire, mon frère, que ne cours plus après les miracles. Ne cherche plus les miracles parce que les miracles sont avec toi. Jésus a dit quelque chose. Les miracles que j'ai fait, vous en ferez de plus grands. Selon vous, pourquoi? Parce qu'il dit que l'Esprit de Dieu va venir en nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous, c'est Christ en nous. Mais c'est Christ qui continue de travailler en nous. Donc les miracles là, que Jésus a fait là, il va en faire de plus grands au travers de notre canal, au travers de nous. Si nous nous identifions à Christ, si nous le laissons s'épanouir en nous, si le Saint-Esprit peut se manifester comme il veut, mais les miracles là, on va en faire. Mais pour faire des miracles, il faut être prêt. Parce que le miracle ne peut pas se faire n'importe comment. Il faut que tu sois prêt. Et quand je parle d'être prêt, il y a un texte qui me revient, le texte de Jean 2, versets 1 à 12. C'est le mariage de Cana. La Bible dit que Jésus est invité avec Marie, ses disciples sont tous au mariage de Cana. Et à un moment donné, le vin a manqué. Et Marie, qui connaît son fils, ne va pas voir le chef du repas. Il va voir Jésus. Mais il y a quelque chose qui me marque quand je lis ce texte-là. Je vais peut-être l'aborder différemment de ce que tu connais. Ce qui me marque, c'est que Jésus n'a pas dit, quand Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus sait ce que Marie veut lui dire. Quand Marie lui dit, on n'a plus de vin, Jésus n'a pas dit, allez me laver ces ustensiles qui servent à l'ablution. Allez me les laver. Jésus n'a pas dit ça. La Bible dit que ces ustensiles qui servent à l'ablution étaient là. C'était déjà prêt. Je précise que
L'ablution, ça permet de se purifier, ça permet de se nettoyer pour les Juifs. C'était déjà prêt, c'était déjà là. Jésus a juste dit, remplissez-les, puisez et allez donner au maître du repas. Pour que le miracle se produise dans ta vie, ma soeur, mon frère, il faut être prêt. Parce que Jésus veut faire des miracles dans ta vie à tout moment. Mais s'il veut faire des miracles dans ta vie et qu'il y a un péché qui bloque, le miracle ne passera pas. Si tu n'as pas cette vie de consécration et de sanctification, le miracle ne passera pas. Il faut que tu sois prêt à tout moment pour que le miracle que Dieu veut faire dans ta vie soit un miracle de qualité. La Bible dit que le vin qui est sorti de ces ustensiles-là, le vin que Jésus a produit, est un vin de meilleure qualité que ceux que les gens ont bu avant. Parce que notre Dieu est un Dieu de qualité. Et c'est ce que je veux te dire aussi ce matin. Notre Dieu veut faire des miracles de qualité au travers de ton canal. Mais il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois disposé. Il faut que tu sois disponible. Il faut que ta vie passée soit vraiment passée. Il faut que le péché quitte ta vie. Il faut que tu prennes plaisir aux choses de Dieu. Il faut que tu prennes plaisir à la présence de Dieu. Il faut que tu prennes plaisir à vouloir manifester Christ. Il faut que tu prennes plaisir à vouloir montrer que tu es un enfant de Dieu. Quand on te voit dehors, il faut qu'on voit que tu as changé, que ta vie n'est plus la même. Pour que le miracle soit permanent dans ta vie, pour que le miracle soit quelque chose de naturel dans ta vie. Mais si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas un enfant de Dieu qui cherche véritablement cette sanctification-là, le miracle de Dieu ne sera pas dans ta vie. Ce miracle de qualité que Dieu produit, mon frère, ma soeur, tu ne le verras pas. Il faut que tu sois prêt. Amen. Mais ce qui me marque encore, c'est que Marie, quand le vin est venu à manquer, est allée voir Jésus. Elle n'est pas allée voir le chef du repas. Elle n'est pas allée voir le marié ou la mariée. Elle est allée voir Jésus. Ma soeur, mon frère, quand ta vie est bloquée, tu vas voir qui? Quand ton couple, à un moment donné, ne va plus, tu vas voir qui? Quand tu as travaillé et que ton travail est allé bien que subitement il y a un blocage, tu vas voir qui? C'est qui ta solution? C'est qui ta référence? Marie est allée voir Jésus. Elle, en tant que mère, à un moment donné, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin en tant que mère. Mais subitement, elle a passé de mère à disciple. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Mais tu vas voir qui quand ça ne va pas dans ta vie? Tu vas voir qui quand tu as l'impression qu'au niveau de ton mariage c'est bloqué, il n'y a personne pour t'épouser, pour te marier. Tu vas voir qui? Tu vas voir qui quand tu cherches du travail, quand tu envoies des CV et qu'il n'y a pas de réponse. Tu vas voir qui? Est-ce que tu comptes sur ton réseau ou tu comptes sur Yeshua Hamashiach? Est-ce que c'est lui ta solution? Marie est allée voir Jésus. Elle n'est pas allée voir quelqu'un d'autre. Pourtant, Jésus était là. Et je ne sais même pas s'il était sur la table des invités. Normalement, la personne que tu vas voir quelque chose manque, c'est le chef du repas, c'est ceux qui sont sur la table d'honneur. Mais elle est allée voir Jésus parce qu'elle sait que Jésus est la solution. Je t'invite vraiment, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, va voir Jésus. Va voir Jésus. Ça ne va pas dans ton couple, va voir Jésus. Ton travail est bloqué, va voir Jésus. C'est le seul capable de produire un miracle de qualité dans ta vie. Amen. Quand Jésus fait, c'est authentique, c'est propre, c'est de qualité. Parce que ça vient de lui. Mais est-ce que tu es prêt à laisser Yeshua faire ce miracle dans ta vie? Va voir Jésus. Non, ça me tient à cœur. C'est comme si tu traverses une situation. C'est comme si dans ton église, tu es responsable. Tu as une situation bien placée. Tu es hautement placé dans ton église. Tu es bien positionné. Et tu ne veux pas qu'on sache que dans ta vie, ça ne va pas. Non, tu ne veux pas qu'on sache que dans ton couple, ça ne va pas. Et tu as tellement peur que tu oublies même de prier celui-là qui est la solution. Celui-là même qui est le responsable de ton couple. Alléluia. C'est Yeshua Hamashiach. Va le voir. Il a la solution pour ton couple. Quelles que soient les incompréhensions qui naissent dans ton couple, maintenant, il a la solution. Je crois même que dans ton église, tu es responsable du couple. Amen. Va voir Jésus pour qu'il soit la solution. Marie, allez voir Jésus. Mais ne cherche pas. Ce n'est pas ton conseiller patrimonial. Ce n'est pas ton conseiller spirituel. Il n'a pas la solution, il donne des conseils. Mais celui qui a la solution, c'est Yeshua Hamashiach. Va voir Jésus quand ta vie est bloquée. Va voir Jésus quand rien ne va plus. Va voir Jésus quand tu es dans une situation sans issue. Va voir Jésus quand tes finances ne vont pas. Va voir Jésus quand tes comptes sont tous dans le rouge. Va voir Jésus quand tu as l'impression que personne ne te comprend. Va voir Jésus quand tu as l'impression que c'est en ce moment précis que dans ta vie, tout arrive en même temps. Va voir Jésus. Il a la solution et c'est lui qui peut produire dans ta vie un miracle de qualité. Amen. Ce que je voulais te faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il est important que tu saches qui est Jésus. Il est important que tu connaisses ton identité. Parce que psychologiquement parlant, on ne peut pas se définir si on n'a pas de référent. On ne peut pas se définir si on n'a pas la personne à qui se référer. Même les enfants adoptés. Leurs parents adoptifs les aiment beaucoup. Mais à un moment donné, ils cherchent leur père et mère biologique. Parce que ça leur permet de connaître leur identité et d'avancer. Si tu ne connais pas ton père,
Dieu, Jéhovah. Si tu ne sais pas qui est Jésus, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas connaître ton identité. C'est important. Je veux aussi te dire que tu saches que le miracle est lié à ta vie. Le miracle est attaché à toi, mais à condition que tu vives la vie que Dieu attend de toi. À condition que tu marches comme Dieu veut que tu marches. Voilà, c'est ce que je veux vraiment à cœur aujourd'hui à partager. Notre Dieu est un Dieu de qualité et tout ce qu'il veut faire dans ta vie, il veut le faire de qualité. Mais il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois disponible, il faut que tu sois disposé. Que le nom de Dieu soit béni. Et je prie vraiment que ce message vous fasse du bien. Je prie vraiment que ce message touche quelqu'un. Et que si ça a touché quelqu'un, à ton tour, tu puisses le partager, que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Soyez bénis et puis à la semaine prochaine. Shalom.